Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel j'ai tout donné, coiffure, make-up, ongles, tout ce que vous voulez. Mais c'est normal étant donné que vous avez vu au titre qu'on allait parler de Kylie Jenner. La vidéo risque d'être assez longue donc je ne vais pas vous faire une intro de 5000 minutes ou secondes. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes content de me retrouver pour cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous abonner juste en dessous, commentez avec le hashtag STT et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Et sans plus tarder, let's get into Kylie's life étant donné qu'il y a beaucoup de choses à dire et surtout beaucoup de polémiques. Pour commencer, il faut savoir que Kylie Jenner est née en Californie et plus précisément à Los Angeles. Elle est la fille de Caitlyn et Kris Jenner. Sa mère Kris Jenner, vous en avez certainement entendu parler étant donné que c'est une businesswoman ultra connue et elle s'est notamment fait connaître grâce à la série télévisée L'incroyable famille Kardashian. Elle est la petite sœur de Kendall Jenner et toutes les deux ont des origines néerlandaises et écossaises du côté de leur mère et elles sont aussi des origines allemandes il me semble du côté de leur géniteur. Il y a bien plus de personnes à cette famille que eux et que ceux que vous connaissez je pense, mais on y revient juste après. Elle grandit à Calabasas qui est une banlieue du côté ouest de Los Angeles. Kylie et Kendall étaient dans la même école, c'était une école privée dans laquelle elles étaient pom-pom girl jusqu'à ce que Kylie fasse les cours à la maison et elle a obtenu son diplôme en 2015. Le diplôme du lycée, hein, elle n'était pas à la fac encore, elle est très jeune Kylie. D'ailleurs je vous ai même pas dit mais elle est née en 1997. Enfin je crois que je l'ai dit, peut-être que j'ai mis une VO. Ça me fait vraiment... Pourquoi je m'étouffe dans toutes les vidéos? Est-ce que c'est la poudre? Ça me fait vraiment bizarre de me voir avec un petit chignon. Cute! L'incroyable famille Kardashian, donc la série télévisée, commence en 2007 et par conséquent Kylie était aussi présente bien que ce n'était qu'un enfant et donc elle a grandi au milieu des caméras. En 2013, après 22 ans de mariage, Caitlyn et Kris Jenner vont se séparer et divorcer. Évidemment, je vous ai pris un petit peu de sa vie privée en faisant mes recherches parce que bon, il y a beaucoup de trucs croustillants là-dedans. En 2011, Kylie Jenner a 14 ans, elle va vivre sa première histoire d'amour avec Cody Simpson. Leur histoire va durer plus ou moins un an, on n'a pas eu trop de détails dessus. Ensuite, elle vit son deuil, elle vit sa rupture et entre 2013 et 2014, elle va sortir avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Jaden Smith qui était un ami à elle de très longue date. En septembre 2014, Kylie Jenner est au cœur de tous les scandales étant donné qu'il est dit qu'elle serait en relation avec le rappeur américain Tyga qui avait 24 ans à cette époque et Kylie seulement 17 ans. Et au final, les deux vont officialiser leur couple en mars 2015, donc ils étaient vraiment ensemble. Un an plus tard, mai 2016, ils se séparent car apparemment Tyga aurait trompé Kylie. En avril 2017, Kylie va se mettre avec le rappeur Travis Scott. Attendez, hein, restez là, ils sont pas restés pépères dans leur petite maison, il s'est passé plein de trucs. En septembre 2017, plein de rumeurs courent sur le fait que Kylie serait enceinte déjà depuis 4 mois et ensuite de Travis Scott alors qu'elle n'a seulement que 20 ans à ce moment-là et elle n'a pas voulu parler de ce sujet. Sauf que vous connaissez les paparazzi et en janvier 2018, des paparazzi l'ont trouvé avec un ventre un peu arrondi, ils ont pris des photos et la rumeur a bel et bien été confirmée. Et c'est donc le 1er février 2018 qu'elle va donner naissance à son premier enfant qui s'appelle Stormi. Si je dis premier enfant, c'est parce que, tenez-vous bien, je pense qu'elle a déjà son deuxième, on va en reparler à la fin de la vidéo. Plus d'un an plus tard, en octobre 2019, le 1er octobre, il va être annoncé que Kylie et Travis ont décidé de se séparer mais resteraient en bons termes pour bien élever Stormi et pour le bonheur de l'enfant, environnemental, etc. Suite à quoi, Kylie aurait eu une relation non exclusive avec le rappeur Drake à peine un mois plus tard. Et ça se serait terminé début d'année 2020. Durant l'été 2020, Kylie va s'afficher à Dubaï avec un homme qui s'appelle Faye Kadra, qui est un mannequin de 27 ans. Et en fait, faut savoir que c'est l'ex de Kendall, il me semble. Ah non, c'est le meilleur ami de sa sœur, donc Kendall. Et c'est l'ex-petite amie de son ancienne meilleure amie, Jordyn Wood. J'espère que vous avez bien suivi. Hein. Comme je vous l'ai dit, Travis et Kylie se sont séparés en octobre 2019, mais d'après une chaîne américaine, ils recommenceraient à se voir et à fricoter ensemble en mars 2020. Donc du coup, c'est pas très cohérent avec le bail de je passe l'été avec un autre gars. Donc encore une fois, ce sont des paparazzi, des journalistes, etc. Donc on peut pas vraiment savoir. Mais moi je pense qu'elle et Travis se parlaient toujours. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, début septembre 2021, ils vont annoncer qu'ils attendent un deuxième enfant, qui encore une fois, pour ma part, est déjà arrivé. Pendant qu'on est dans la présentation de Kylie, vous avez certainement remarqué qu'elle a énormément changé de tête durant sa vie, donc chirurgie ou pas, maquillage ou pas, je vais vous laisser juger. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo Kylie avant, après, dites-moi tout ça dans les commentaires.
Puis n'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que franchement, un chignon sur une perruque, ça tire la tête encore plus qu'un vrai, je crois. Kylie devient médiatisée très jeune et en 2014, elle va commencer à poster des photos avec une tête et des formes un peu plus différentes qu'avant. Et évidemment, la famille, toute la famille Kardashian, hein, tout le clan Kardashian, s'est pris des foudres des internautes, de plein de gens, etc. parce qu'ils trouvaient ça inadmissible qu'ils laissent Kylie Jenner faire de la chirurgie alors qu'en 2014, elle avait à peu près 20 ans, si mes calculs sont bons. Non, elle avait moins de 20 ans, elle avait bien moins de 20 ans. Elle avait 13 ans. Faut que je vérifie. Non mais ça va pas du tout là par contre. Elle avait 13 ans? Ah non mais attendez, je sais pas compter. Elle avait 17 ans, voilà. Donc elle n'était même pas majeure. Et du coup les gens ont un peu pété les plombs parce que ils ont laissé leur fille qui n'est même pas majeure, donc qui n'est même pas censée pouvoir être capable de prendre de décisions bonnes pour elle ou quoi que ce soit, passer sur le bistouri à plusieurs reprises. Surtout que ce qu'on remarquait vraiment sur les photos, c'était des lèvres ultra pulpeuses et c'est suite à ça qu'il y a eu le Kylie Challenge. Je sais pas si vous vous rappelez, en gros, fallait mettre sa bouche dans un récipient en verre de manière à ce que ça gonfle et que quand on ressorte le verre, notre bouche soit ultra gonflée. Sauf que ce challenge a causé pas mal de problèmes. Le jeu avait pour but d'imiter l'augmentation du volume de leurs lèvres à l'aide de récipients improvisés en verre. Et en fait, ça va blesser énormément d'adolescents parce que les produits en verre, ça peut être dangereux et surtout ça peut péter avec la pression. Donc ça a blessé plein d'adolescents. Tout ça à cause d'une chirurgie d'une meuf qui a été ultra médiatisée. Je sais pas si la phrase que je vais vous dire date... Ah merde, pourquoi mon son est fort? Ah non. Je ne sais pas si la phrase que je vais vous dire date ou pas, mais Kylie a nié toute opération esthétique en expliquant que ces changements de traits sont dus à ses astuces cosmétiques telles que le contouring, jusqu'à ce qu'elle avoue finalement avoir menti en 2015 et n'avoir seulement subi qu'une augmentation des lèvres. Donc je sais pas de quand date cette phrase, mais moi je pense pas qu'il n'y ait eu qu'une augmentation des lèvres, ce n'est que mon avis. Dites-moi le vôtre dans les commentaires et sans plus tarder, passons au parcours médiatique de l'Empire Jenner. Avec mon buzzer sur la tête là, il est un peu grand, non ? Depuis toute bébé, toute jeune, Kylie a essayé de se faire un nom qui est le sien dans le clan Kardashian qui était déjà beaucoup médiatisé. Et pour ce faire, elle va se lancer des petits défis, notamment lorsqu'elle a 19 ans, elle va se lancer un défi qui va être de se colorer les cheveux en rouge et de publier ça sur Instagram pour faire parler d'elle, pour dire genre Kylie Jenner a les cheveux rouges et tressés, nanana, normalement elle fait jamais ça. Surtout qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, donc c'était avant 2015, tout ce qui était coloration de cheveux, genre moi si je faisais ça sur YouTube en 2014, je me faisais mais insulter de tous les noms. Mais évidemment tout ça a réussi étant donné que la photo a été relayée sur les réseaux sociaux. En 2015, elle se lance un nouveau défi et va se lancer dans la mode avec sa sœur Kendall. Kendall et Kylie, elles ont l'air d'être comme ça, hein, c'est trop cute. Elles ont créé des sacs, des accessoires, des pochettes, etc. Tout ça pour vendre aux fans, se faire un nom, etc. Mais encore une fois, si vous remarquez, Kylie est liée à quelqu'un. D'ailleurs, avec sa sœur, en juin 2016, ils vont collaborer avec Topshop pour créer une marque de maillot de bain très coloré. Comme je vous l'ai dit, le truc c'est que Kylie, elle veut être connue de elle-même et pour Kylie Jenner, non pas pour la sœur de Kendall, la fille de Kris, la sœur de Kim, etc. Et donc, elle va vouloir décider de se faire son nom à elle. Et c'est là qu'elle va rentrer dans le monde de la cosmétique et de la beauté en sortant au début un rouge à lèvres, des vernis et un fard à paupières. Pour commencer, hein, parce qu'après il y a eu plein d'autres trucs et on va y revenir dans la partie juste après. Contrairement à toutes ses sœurs, Kylie a connu la lumière dès l'âge de 7 ans, étant donné que les tournages de l'incroyable famille Kardashian se passaient autour d'elle lorsqu'elle avait déjà 7 ans. Dans une interview d'ailleurs par rapport à ça, elle a confié que c'est assez paradoxal ce qu'elle ressent étant donné qu'elle sait qu'elle a été totalement privée de sa vie privée et de son cocon à elle, mais que d'un autre côté ça a permis vraiment à la famille Kardashian d'être vraiment très soudée entre eux. Quand nous serons plus vieux, on aura des souvenirs filmés. Et là ce que je voulais vous dire c'est que ce qu'on ignore de cette famille c'est qu'il n'y a pas que des filles et pas que celles qu'on connaît. On connaît très bien tous, même si on connaît pas la télé-réalité, genre moi j'ai jamais regardé et personne ne m'intéresse pas, mais on connaît tous très bien Kourtney, Kim, Khloé et Kylie, ainsi que Kendall et Kris quoi. Mais Kylie a également des frères et sœurs. Chez les Kardashian, il y a Rob et chez les Jenner, il y a 3 demi-frères plus âgés qu'elle, mais aussi une demi-sœur. Niveau personnalité, Kylie se revendique comme étant le clown de la famille. Elle dit qu'elle aime beaucoup faire rire tout le monde, qu'elle se prend pas au sérieux par rapport à son image comme ses sœurs peuvent le faire et qu'elle essaye vraiment de s'amuser et de rester en recul par rapport à tout ça. Personnellement, moi j'y crois pas trop parce que vu les posts qu'elle fait, les retouches qu'il y a, la manière de changer son corps, etc.,
etc. Je veux bien que tu sois mal dans ta peau et que tu aies de l'argent pour le refaire et que tu le fasses, mais dans ce cas-là, dis pas que tu t'en fiches de tout, que tu prends toi la rigolade. La dernière fois qu'on a vu une photo de Kylie drôle, vous me direz quand c'est. Tout le monde me dit que je ressemble beaucoup à Chloé et Rob. J'aime m'amuser, je suis farceuse. Il faut savoir que quand Kylie était jeune, elle était fan des sagas de science-fiction telles que Hunger Games, c'était quoi cet accent? Tels que Hunger Games ou encore Divergente. C'est suite à quoi, en 2014, elle va publier son roman de science-fiction, coécrit avec Kendall, Kylie, on attend des projets de toi toute seule. Et ce roman s'appelait Rebirth, City of Indra. Le livre a été très partagé, comme d'habitude, beaucoup de critiques négatives, mais beaucoup de fans qui l'adoraient, donc voilà. Lorsque Kylie a 17 ans, elle change de rêve et décide de vouloir devenir actrice, et c'est son plus grand rêve. Malheureusement, je pense que vous êtes au courant, surtout aujourd'hui, quand on fait de la télé-réalité et assez régulièrement, c'est très difficile de passer de télé W9 à télé ou carrément grand écran de cinéma. Je veux essayer de devenir actrice, sinon je le regretterai plus vieille. Je jouais dans des pièces de théâtre à l'école et j'adorais ça. Comme vous l'avez compris, elle a eu énormément de lumière sur elle depuis toute petite, pendant son parcours médiatique, comme j'aime bien l'appeler. Et donc par conséquent, elle n'a pas vraiment eu le choix et elle a dû faire avec, de baigner là-dedans et de réussir à vivre comme ça. Mais pour garder les pieds sur terre, Kylie dit qu'elle se retourne toujours vers ses proches, qu'elle va vers eux pour se rappeler d'où elle vient, qu'ils la remettent à sa place quand il faut et qu'elle ne veut vraiment pas prendre la grosse tête. On s'entoure de nos amis pour mener une vie normale. Mais à chaque fois que l'on sort de chez nous, on est poursuivi par les paparazzis, donc ce n'est pas tout à fait normal. Mais on fait en sorte de l'être le plus possible. Donc maintenant, je vous ai parlé de son parcours médiatique et on va enfin passer à l'empire cosmétique. Comme je vous l'ai dit, elle a commercialisé sa marque de cosmétiques assez tôt. Mais c'est en février 2016 qu'elle va annoncer publiquement que son enseigne, son entreprise, s'appellera désormais Kylie Cosmetics. Et d'ailleurs, petit détail, mais la production de choses qu'elle faisait avant que ça soit appelé Kylie Cosmetics est passée de 15 000 à 500 000, ce qui veut tout simplement dire que ça a explosé. En 2017, Kylie Cosmetics va avoir beaucoup de collaborations, notamment avec la collection Coco, qui a été créée avec sa sœur Chloé, ou encore la collection Kim Kardashian X Kylie Cosmetics, créée avec sa sœur Kim. Si vous voulez une vidéo complète sur Kim Kardashian, mettez-le moi dans les commentaires. C'est la même année où elle va commencer à sortir, vous savez, comme une sorte de merch, c'est-à-dire qu'elle va sortir des produits à son effigie, des briquets, des serviettes, plein de trucs dans le genre, tout simplement pour commercialiser un nouveau business. Et grâce au succès en fait que cette boutique en ligne a eu, tout simplement, elle va créer carrément des pop-up stores à Los Angeles et j'ai trouvé ça ultra fou à quel point les gens étaient down de Kylie. Il y aura plusieurs magasins éphémères dans des grandes villes comme Los Angeles, San Francisco, New York et dedans il y avait évidemment aussi des produits Kylie Cosmetics. Un peu plus tard, elle va également lancer sa propre chaîne YouTube où dedans elle va faire des tutos, elle va parler de sa marque, mais elle va également faire des vidéos de famille, elle va faire des vidéos avec ses sœurs, etc. Une petite chaîne assez lifestyle mais quand même plus beauté. Elle va aussi vouloir se détacher de l'image de l'incroyable famille Kardashian, étant donné qu'elle va tourner son petit spin-off à elle qui s'appelle The Life, il n'y a pas de The, elle s'appelle Life of Kylie. Et moi je trouvais ça ultra bien qu'elle essaye d'exister pour elle en fait, et à travers elle et pas à travers la famille Kardashian. Dans cette émission, je vous passe les détails, mais je crois d'ailleurs qu'elle est sur Sixplay, on voit Kylie parler de tout ce qu'elle subit, de l'harcèlement qu'elle peut subir, du fait d'être exposée, etc. En 2017, j'ai trouvé ça trop fun, mais elle a créé un camion, Kylie Cosmetics, qui en fait se baladait partout pour vendre les produits. Et j'ai trouvé ça trop cool comme concept, pourquoi personne ne fait ça en France? Genre c'est ouf. Toujours la même année, le magazine Forbes, que vous connaissez certainement, a parlé des plus grosses fortunes. Et ce magazine va annoncer que Kylie a remporté 41 millions de dollars et que ça fait d'elle la 59e célébrité mieux payée. C'était en 2017, on va revenir là-dessus parce que Kylie a menti cette année ou l'année dernière, mais c'est dans les dramas à la fin de la vidéo. Elle continue de créer des produits, toujours en collaboration avec différentes sœurs, différentes parties de la famille en fait. Sauf que niveau drama, Kylie Cosmetics n'est pas du tout, alors pas du tout, passé à la trappe. Je sais pas si vous vous rappelez du scandale des pinceaux de luxe de Kylie Cosmetics en 2017-2018. En gros, Kylie Cosmetics, donc Kylie Jenner, a créé une collection de pinceaux de luxe où dedans il y en avait 16, mais que les pinceaux, donc le set, coûtaient 360 $. Rien que ça. Il y a plein de youtubeurs style James Charles, Jeffree Star, etc. qui ont répondu à ça en disant que c'était abusé, en disant que les pinceaux ne valaient pas 360 000 $. 360, pas 360 000. Ça c'est vraiment beaucoup. Et les fans aussi ont pété les plombs, enfin je comprends, moi tu me sors un kit de pinceau à 350 €, je vais pas te dire oui quoi. Et Kylie, elle, a répondu ceci sur Twitter. Je vous entends les gars, c'est tout.
Rien de plus. Ensuite, il y a eu un correcteur qui est sorti, donc anti-cerne, qui ressemblait énormément à ce que Fenty Beauty avait fait, donc Kylie Jenner s'en est pris plein la gueule. C'était le Skin Concealer. Et en fait, ouais, il ressemblait énormément à celui de Rihanna, donc pour la marque Fenty Beauty. Et en plus, Kylie avait fait une diversité de teintes énorme, mais en plus elle correspondait pas à tout le monde, genre, c'est-à-dire que les sous-tons n'étaient pas forcément bons comparé avec la teinte qui était vendue, mais en fait le gros panel de teintes a directement fait penser à Rihanna et Fenty, qui elle aussi voulait toucher tout le monde, mais elle au moins avait fait ses petites recherches avant. Ensuite, en 2018, Kylie Jenner va sortir 4 blushs, enfin je crois qu'il y aura plus de blushs, mais il y a 4 teintes qui ont posé problème à cause de leur nom. Very Legal, ce qui veut dire en gros presque illégal, Virginity, donc virginité, X-Rated, je sais pas, Hot and Bothered, en gros ça a une connotation sexuelle quoi. Et en gros tout le monde va dire que c'était ultra provocateur et encore plus pour les plus jeunes fans de Kylie. Évidemment je pouvais pas ne pas vous parler de Kylie Skin, vous en avez forcément entendu parler. Il y avait au début, donc en mai 2019, seulement 6 produits qui avaient été annoncés pour Kylie Skin. L'un d'entre eux a beaucoup fait parler de lui étant donné que c'était un gommage à base de noix et que Kylie recommandait de l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Je vous laisse écouter. Alright, let's talk about walnut scrub. So my walnut face scrub, it's really gentle. It's gentle enough to use every day. I recommend 2 or 3 times a week. That's how much I use it. Some walnut face scrubs are kind of harsh on the skin. This isn't too abrasive. It really leaves my face feeling super baby soft. My walnut face scrub is my secret to a fresh face. C'est un conseil qui est totalement dangereux, donc ça lui a valu beaucoup de hate. Et dans sa vidéo, elle dit que ce gommage est incroyable, que ce gommage faut l'utiliser plein de fois par jour, que ce gommage va vous sauver votre peau quoi. Sauf que beaucoup d'internautes ont rappelé que les écorces de noix très mal utilisées sur la peau, ça peut être super irritant, ça peut être super dangereux. Et que en plus, en regardant apparemment les stories de Kylie, etc., on se rend compte que même elle ne préconise pas ce qu'elle dit et qu'elle ne l'utilise pas 2 à 3 fois par semaine. Donc ça devient inquiétant. Il y avait des journalistes qui tweetaient par rapport à ça en disant de ne pas donner son argent à Kylie parce qu'elle allait détruire votre peau, etc. Mais il y a, je sais plus, c'est un dermatologue, je ne sais plus qui, je pense que c'est peut-être même un scientifique, qui a parlé de ça et qui a dit la vérité, du moins les faits. Apparemment, la noix contenue dans un produit de soin de peau importe peu. Pour le gommage de Kylie, il se peut que certains désagréments naissent. Les personnes qui ont une peau en bonne santé peuvent exfolier leur visage en utilisant quotidiennement un nettoyant ou un toner doux. Pour une exfoliation plus intense, utilisez un masque exfoliant avec une concentration légèrement supérieure en acide de fruits et en enzymes 1 à 2 fois par semaine, mais évitez la noix. My walnut face scrub is my secret to a fresh face. Donc en gros, si tu as une peau pas très fragile ou quoi que ce soit, ça peut aller. Par contre, à partir du moment où tu as des problèmes de peau et tout, ton gommage à la noix 2 à 3 fois par semaine, là, il t'effrite la peau, quoi. Donc voilà, ça c'était pour le petit parcours cosmétique, Kylie Skin, tout ça. On va passer aux polémiques, la partie la plus longue de cette vidéo. Je pense qu'elle va durer très longtemps. Je vous aime. Abonnez-vous s'il vous plaît. Comme je vous ai dit, on va reparler du magazine Forbes étant donné que Kylie Jenner a refait la une en 2018 pour avoir été la plus jeune millionnaire de 21 ans aux États-Unis. Sa fortune était estimée à 900 millions de dollars, donc c'est énorme et très proche du milliard. Et en mars de l'année 2019, Forbes va republier quelque chose en confirmant que Kylie Jenner est bel et bien milliardaire. Le statut est remis en question 1 an plus tard, mais alors que s'est-il passé? En gros, Forbes ont enlevé le statut de milliardaire de Kylie parce qu'ils ont fait une enquête un peu plus approfondie et ils se sont rendus compte que Kylie avait menti. Coty, qui est une multinationale ultra connue, détient en fait 51% des parts de Kylie Cosmetics et en fait, eux et Kylie ont décidé de falsifier des documents afin que Kylie se retrouve milliardaire. Et en gros, le chiffre qui a été donné en 2018, donc les 900 millions, apparemment c'était même pas un tiers, apparemment, elle avait même pas un tiers de ça. Kylie, évidemment, a réagi sur Twitter. Je me lève avec cette nouvelle. Je pensais que c'était un site réputé. Tout ce que je vois sont un nombre de déclarations inexactes et des affirmations sans preuve. Je n'ai jamais demandé aucun titre ou essayé de mentir pour y parvenir. Point. Et en fait, la vérité, c'est que comme ils ont cru en 2018, la fortune de Kylie s'élève aujourd'hui à 900 millions de dollars. Donc autant dire que c'est bon, t'es pas à plaindre non plus. 1 an plus tard, décembre 2020, Kylie faisait du shopping à Beverly Hills. Et soudainement, elle a été prise d'assaut par un groupe de militants anti-fourrure. Faut savoir qu'ils étaient déjà en train de manifester dans le quartier et que quand ils ont appris que Kylie Jenner était dans le coin, ils se sont dit on va aller la remettre à sa place. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que Kylie est quelqu'un, mais je crois que je l'ai écrit, qui prône des trucs pour la cruauté animale, mais qui porte de la fourrure, qui porte
des fourrures très chères et d'animaux en voie de disparition, donc ça va pas trop, tu vois, tu peux pas dire ça et avoir d'autres actes. Ils ont repéré Kylie dans un magasin à Montclair et ils sont allés attendre devant en fait, et il faut savoir que ce magasin est un magasin de luxe déjà réputé pour utiliser les animaux dans leurs produits. Donc en gros, ils étaient devant le magasin, ils ont attendu qu'elle sorte, et dès qu'elle est sortie, ils ont commencé à gueuler des trucs dans un mégaphone, pendant que elle marchait tête baissée jusqu'à sa voiture parce qu'elle savait pas quoi faire ni quoi dire, et eux lui criaient « Honte à toi, tu es un monstre et les animaux sont écorchés vivants ». Kylie n'a pas répondu, comme je vous ai dit, elle a juste marché tête baissée jusqu'à sa voiture. Évidemment, les activistes ont carrément été contre la voiture et ont essayé de l'empêcher d'avancer, et un garde du corps a dû en venir jusqu'aux mains avec un militant, tout simplement parce que ça devenait trop violent quoi. Mais il faut savoir qu'un an auparavant, en décembre 2019, elle a déjà eu ce genre de problème entre guillemets, étant donné que, comme je vous l'ai dit, elle avait dit des trucs en mode faire attention aux animaux, tout ça, cruauté animale, et 1 heure après, elle a posté une photo avec un manteau en fourrure de renard. Donc il y a un problème en fait. Et pour le coup, je suis partagé entre les deux parce que je comprends qu'on puisse aimer une cause et ne pas y arriver. Par exemple, moi pareil, cause animale ça me touche, mais quand je passe en face d'un McDo, j'arrive pas à m'empêcher d'en manger, tu vois. Donc chacun son petit pas, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, je comprends aussi pas les gens qui vont jusqu'à lui gueuler des trucs dans un mégaphone alors qu'elle est juste là en train de faire son shopping quoi. Donc je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je sais que c'est un sujet très touchy. Et Kylie, elle, n'a jamais parlé de ça elle-même. En mars 2021, Kylie Jenner subit une nouvelle polémique. Samuel Roda, un célèbre maquilleur avec qui Kylie a l'habitude de travailler, a subi un accident de la route et elle a voulu lui venir en aide. En gros, le gars a subi une énorme opération au cerveau qui a dû coûter très cher, surtout que je vous rappelle qu'aux États-Unis on n'a pas la sécu, la mutuelle, tout ça. Et donc Kylie a fait une cagnotte en ligne sur le site GoFundMe pour aider à payer les frais médicaux qui étaient estimés à environ 120 000 $, donc c'est énorme. Donc Kylie relaie l'information partout, elle dit qu'il y a une cagnotte, etc. etc. Et en fait elle s'est pris la foudre parce que, comme je viens de vous le dire, elle a une fortune estimée à 900 millions de $. Et vous savez combien elle a donné pour cette cagnotte de son grand ami? Mettez pause, devinez une fourchette entre 2000 et 3 millions. Ah, 3 millions non, parce que c'est 120 000, donc entre 2000 et 100 000. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Elle a seulement donné 5 000 $. Donc oui, c'est déjà beaucoup pour des gens comme nous, mais pour elle, c'est rien. Elle aurait clairement pu payer l'opération toute seule, avec sa monnaie dans son porte-monnaie, mais d'accord. Après, il faut savoir que Kylie, pour sa défense, a dit que, je sais pas si vous êtes au courant, mais sur les cagnottes, des fois, il y a des objectifs, genre, et tu les atteins, et en fait, ça débloque ensuite l'autre jusqu'à arriver à l'objectif final, là étant 120 000. Apparemment, au moment où elle a mis l'argent, l'objectif était 1, donc 60 000, c'était coupé en deux, et il manquait que 5 000, donc en fait, elle les a juste rajoutés. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je n'en sais rien. Et ensuite, pour répondre, elle a dit ça sur Twitter. Tous les gens qui me connaissent savent que je fais les choses avec le cœur et que j'essaye d'aider à chaque fois quand je le peux. Restons positifs et gardons Sam, sa famille et toutes les personnes qui traversent une période difficile dans nos pensées. J'espère que vous passerez une bonne journée et encourageons-nous à aider les uns les autres. Et en vrai, pour le coup, je pense qu'on parle quand même d'un truc assez grave, donc je sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais je pense pas non plus qu'elle ait voulu surfer là-dessus, quoi. Enfin, elle a pas besoin de ça, elle a juste à sortir en culotte 2 secondes et tout le monde parle d'elle, donc je pense pas. J'ai encore failli tomber, j'en ai marre. En juillet 2021, nouvelle polémique, sauf que cette fois, elle est un peu plus grave étant donné qu'elle parle carrément du monde du travail de Kylie. En fait, il y a 2 anciens employés à elle, ou je crois qu'ils sont encore employés. Non, je crois qu'ils sont anciens employés, qui ont parlé. En gros, ils ont dit que Kylie ne se sentait pas du tout concernée par les employés, qu'elle qu'elle en avait rien à foutre, qu'elle venait là juste pour filmer 2-3 stories pour montrer que oui, elle est dans les usines et que oui, elle fait son petit contenu, patati patata, mais qu'elle y allait très très rarement et que en plus tout le monde disait aux employés de ne pas chercher à lui parler, qu'il ne fallait pas lui parler, etc. C'est Irene Lopez, une ancienne employée de chez Spart Laboratories, donc en gros le laboratoire où est conçu Kylie Cosmetics, qui a témoigné de ses conditions de travail qui étaient apparemment horribles. Donc comme je vous l'ai dit déjà, elle venait rarement et apparemment, en plus de juste ne pas venir, d'après Irene, elle serait pas forcément agréable et elle chercherait même pas à avoir un contact humain avec les gens qui sont présents. Vous n'avez pas le droit de leur parler, vous devez travailler, vous n'avez pas le droit de prendre des photos ou de poser des questions. Martha, une collègue d'Irene, a ajouté ceci. Nos managers nous disaient ne leur parlez pas, ne pensez même pas à les regarder. Et en vrai, c'est horrible, genre ça fait vraiment une hiérarchie horrible. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez de ça. Mais après, il faut savoir, faut rappeler que Kylie ne gère pas non plus l'usine du laboratoire, quoi. Elle gère son petit stand, on va dire, mais c'est pas elle qui gère ça, donc peut-être qu'elle n'est même pas au courant. Mais par contre, j'avoue, genre, souris quand il va, quoi.
Apparemment, Irene et Martha se prenaient des remarques tous les jours, plus désobligeantes les unes que les autres, et au bout d'un moment, elles ont carrément vu leur planning changer. Évidemment, elles n'ont pas eu un seul mot à dire, et en gros, ce qui s'est passé, elles devaient travailler 10 heures par jour de 16h à minuit, et ça a changé, et leurs journées ont été rallongées de 4 heures. Donc évidemment, la paye allait avec, mais dans tous les cas, tu demandes en fait, tu demandes non, parce que il y a les règles du travail, mais tu informes, tu dis pas, en fait, tu finis plus à minuit, mais tu finis à 4 heures du mat, quoi. Enfin, humain, je sais pas. Irene finira par dire ceci. Vous ne pouvez pas vous tourner sans que quelqu'un ne soit placé derrière vous. C'est comme ça qu'on emballe les produits dans l'entreprise. J'ai de l'anxiété, donc je devais aller beaucoup de fois aux toilettes. J'étais dépassée de travailler avec autant de monde. Je ne pouvais pas vraiment bouger, ni parler avec les autres. Donc en fait, les conditions de travail, elles ont l'air littéralement, tu es là, t'emballes le produit, t'as quelqu'un qui te surveille derrière. Si tu veux bouger, c'est non. Si tu veux parler, c'est non. Si tu veux te retourner, c'est non. Si tu veux regarder ton collègue et lui sourire, c'est non. Et si tu espères avoir un jour une photo avec Kylie Jenner, tu es viré. Donc j'avoue que c'est à revoir, quoi. Perso, j'avais vu un documentaire sur Jeffree Star Cosmetics. Je sais pas s'il a payé les gens pour qu'ils sourient, mais quand il allait là-bas, il parlait à tout le monde lui parlait, tout le monde avait l'air pas content non plus de travailler, genre ouais, je travaille. Mais c'était normal, quoi, alors que là, on dirait limite de l'esclavage. Dernier drama, celui que vous attendez certainement tous. Comme vous le savez certainement, Kylie Jenner est ou était enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott. Et apparemment, elle aurait accouché dans le plus grand des secrets. En août dernier, la grossesse de Kylie a été révélée dans la presse. Enfin, c'était même en septembre, je crois. Enfin, c'était fin août, bref, vous avez compris. C'était une rumeur, et le mois d'après, donc en septembre, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, elle a posté des clichés, des vidéos, etc. qui ont fait taire la rumeur, étant donné que oui, elle était enceinte. Son ventre semblait très bien arrondi, donc en fait, on pensait que les semaines avaient passé déjà depuis longtemps, qu'elle était enceinte depuis un petit moment, mais elle n'en a jamais parlé. Évidemment, les fans sont des enquêteurs hors pair, et ils ont trouvé qu'elle était peut-être enceinte depuis 4 mois au mois de septembre quand elle l'a annoncé. De 6 mois, pardon. 6 mois à peu près. Bah oui, du coup c'est ça. 6 mois septembre, 7 mois octobre, 9 mois novembre, 10 mois décembre, 11 mois janvier. Ça fait beaucoup, non ? Moi, je pense qu'elle a vraiment accouché, oui. Et en fait, il y a une rumeur de comme quoi, oui, elle a accouché en secret, mais Kylie et Travis n'en ont pas parlé. Je vais vous expliquer la rumeur. En gros, Travis Barker, qui est le fiancé récent de Kourtney Kardashian, donc la sœur de Kylie, aurait publié une photo qui laisse penser que... Faut savoir que Kourtney n'était pas enceinte, etc. ou quoi que ce soit, mais en gros, il a publié une photo du film Grinch, donc un film qu'on peut regarder seul ou en famille, etc. Mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un petit biberon tout en bas à droite de la photo, tout petit biberon pour un tout petit bébé, et eux n'ont pas de bébé. Est-ce que c'est bizarre? Enfin, du moins après, dites-moi si je me trompe, j'ai fait mes recherches, mais pour moi, je crois que Kourtney, elle a pas d'enfant. Mais quoi qu'il en soit, ce biberon a été directement catégorisé pour Kylie Jenner et son gosse. Enfin, son bébé, désolé. Et du coup, il n'y en a pas fallu plus ni de temps de photos ou quoi que ce soit pour que tout le monde pense que Kylie a accouché en secret, qu'elle est avec sa famille, etc. et que ce biberon est donc au deuxième bébé. C'était le dernier drama que j'ai relevé. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je trouverais ça cool d'un côté parce qu'on en a marre de voir des accouchements directs, pour être honnête. On en a marre de voir des bébés à un jour alors que tu devrais en profiter, pour être honnête. Mais je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà tout le monde, c'est tout pour cet épisode de Spill the Tea qui a certainement été un des plus longs de ma chaîne parce que je suis à presque 1 heure de tournage, donc je sais pas comment je vais faire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker juste en dessous et de la commenter avec le hashtag STT. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitch compris, j'arrive bientôt, je vous le promets. Mais sinon, il y a Instagram et Twitter où je suis actif quand même, je réponds à tout le monde. Et si jamais vous voulez voir d'autres vidéos, que ce soit du clan Kardashian, d'autres américains, etc., dites-moi les sujets dans les commentaires, je suis preneur. Pour ceux qui sont toujours là, notez cette coiffure, ce make-up et cette mise en beauté ainsi que ce fond que je vais essayer de rendre pêche parce que j'ai envie qu'il soit pêche pour cette vidéo. Sur 10 ou sur 20 si vous voulez mettre des petites remarques. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. La bise! Love you guys!